que si f est linéaire et bijective, alors l'application réciproque est elle aussi linéaire et bijective. Donc on a f-1, elle va aller de grand F dans E. Je veux montrer qu'elle est linéaire, je prends donc deux éléments dans grand F, donc soit U et V dans grand F, et je prends deux constantes, alpha et bêta, dans K, parce que E et F, ils sont censés être tous les deux des K espaces vectoriels avec le même coordonnées scalaire. D'accord? Et moi, je veux montrer que f-1 de alpha U plus bêta V, c'est alpha f-1 de U plus bêta f-1 de V. L'astuce, ça consiste à regarder d'abord ce qui se passe quand on compose par f. Donc je vais calculer f de f-1 de alpha U plus bêta V. D'accord? Ben, c'est la même chose que f rond f-1 appliqué à alpha U plus bêta V, par définition de la composition. Or, f rond f-1 c'est l'identité. Donc ça fait alpha U plus bêta V. Première chose. Deuxième chose, je calcule d'une autre façon alpha U plus bêta V. Je vais dire que U, c'est f de f-1 de U, puisque f rond f-1 c'est l'identité, puis je vais dire que V, c'est f de f-1 de V. D'accord? Oui, mais f est linéaire, donc le alpha, il peut rentrer dans f. Le bêta, il peut rentrer dans f aussi, parce que f conserve la multiplication par un scalaire. Et enfin, puisque f conserve la somme, j'aurais pu y aller directement en disant que f conservait les combinaisons linéaires, je me retrouve avec ça. D'accord? Donc, si je regarde alpha U plus bêta V, c'est à la fois égal à ça et égal à ça. Ok? Donc, celui-là, je vais le recopier ici pour que vous voyez bien. J'ai obtenu que f de f-1 de alpha U plus bêta V, c'est égal à f de ça. J'ai donc deux personnes qui ont même image. Lui et lui ont même image par f. D'accord? Oui, mais f est bijective. Donc en particulier, f est injective. Deux personnes ne peuvent avoir même image que si elles sont égales. Donc vous allez obtenir f-1. Les deux personnes encadrées en vert sont donc égales. Ça me donne bien que f-1 est linéaire. Fin de la capsule.